Français virtuellement. So I'd like to welcome everybody to the municipality of French River, beautiful municipality of French River, virtually, as something that we've been getting accustomed to over the last 12 months or so. So I'm happy to be here today with our guests to be able to provide some good news to the municipality of French River. Alors, je suis bien content d'être ici aujourd'hui comme votre maître de cérémonie. Mon nom, c'est Marc Gagnon. Je suis l'administrateur de la municipalité de la Rivière-des-Français. As your MC, Marc Gagnon, the Chief Administrative Officer with the municipality of French River. So we're pleased to be here with our guests to make some major announcements this morning, which will benefit the community of French River. I'd like to start by introducing our guests. Alors, on va passer à travers de nos invités spéciaux pour la journée. Alors, député Marc Serré pour la région de Nickel Belt. So Marc Serré, MP for the Nickel Belt region. Député Paul Lefebvre, Member of Parliament for Sudbury, député pour Sudbury. De la province, Natalia Kusendova, Parliamentary Assistant to the Minister of Francophone Affairs and MPP for Mississauga Centre. Alors, l'adjoint parlementaire du ministre des Affaires francophones et député de Mississauga Centre. Et notre maire, Gisèle Pajot, et souhaiter la bienvenue à tous nos membres du conseil municipal de la Rivière-des-Français aussi. So without further ado, we get into the agenda, and I'd ask our Member of Parliament, Marc Serré, notre député, M. Serré, de s'il vous plaît prendre la première voix de cette conférence. Merci Marc pour organiser la rencontre aujourd'hui. Thank you, Mark, for organizing and being an MC for the meeting today. And also thank you everyone for attending. C'est vraiment une annonce importante aujourd'hui. Je suis vraiment fier d'être le député de Nickel Belt pour la région de la Rivière-des-Français. I'll start by acknowledging that we're on the traditional lands of the Huron-Robinson unceded treaty of 1850. With the Atikameksheng First Nations, Winipete First Nations, and we have close also the Dokis First Nations Reserve close by. C'est vraiment important d'être ici aujourd'hui pour regarder les partenariats. We would love to be in person, as indicated earlier in our conversation, but we know that soon we'll be able to enjoy the beautiful outdoors and fresh air and fishing all around La Rivière-des-Français. Obviously, with COVID, there's been challenges with the lockdowns, but we see some opportunities coming forward. So hang in tight. We're working hard to make sure that we keep our population safe, and also we look at relaunching the economy. And j'aimerais aussi prendre le temps, Maire Pajot, de vraiment féliciter le conseil. I want to take just a minute or so here to really thank you as mayor and all of the councillors. And when we look at Bob Prévost, when we look at Richard Mallette, Randy Aslett, Dean Warnborn, David Villot, and René Carrière, it's really, I want to thank you for putting your name forward to be mayor and councillor. Sometimes it's not always easy being the local voice in the municipality. Because sometimes, you know, as discussed with the mayor, sometimes Ottawa and Toronto may not necessarily support rural municipalities. Des fois, c'est difficile à Ottawa-Toronto, parfois que les petites municipalités comme la Rivière-des-Français se sentent pas pris soin un peu. Alors, mais je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, il y a deux choses. Un, félicitations pour avoir mis des projets ensemble. Et deux, c'est vraiment clair ici. Puis nous avons également l'assistant parlementaire de ministre des Affaires francophones. We have today the assistant parliamentary secretary for the Minister of Francophone Affairs, Natalia Kusendova. And it really shows the partnership that we have here supporting the municipality at all levels of the government, from federal, provincial and municipal. Puis aussi, lorsqu'on regarde au sport, c'est un gros plaisir
d'avoir aussi mon collègue Paul Lefebvre. So Paul, my colleague, has deep roots and many family members in French River. And it's really a pleasure to be always working with Paul on projects that affect Nickel Belt, Greater Sudbury, and Northern Ontario. So it's really great to be here with my colleague Paul, and we look forward to many more announcements and many other projects in the region. Today, obviously, a big thank you to Minister Catherine McKenna. As you know, our Minister of Infrastructure, but I want to thank Minister McKenna for really having an open door policy and really listening to MPs and listening to mayors all across the country, but also in Northern Ontario. C'est vraiment un plaisir avec la ministre Catherine McKenna de vraiment avoir l'opportunité qu'elle nous écoute, puis aussi qu'elle apporte une lentille rurale aux petites municipalités lorsqu'on parle d'infrastructure. So again, thank you to the municipality for persevering and putting projects forward that will service all of French River, Alban, Welleville, and surrounding areas. So today, I'm really, really honored to be here representing Minister Honorable Catherine McKenna, Minister of Infrastructure, with my colleague Paul Lefebvre, to announce that the Government of Canada is investing $338,000 here in dollars into the project for community, cultural, recreational infrastructure stream here in Alban. Alors, c'est un investissement du gouvernement fédéral d'au-delà de 438 000 dans la municipalité de la Rivière-des-Français, dans le centre communautaire à Alban. So this funding and obviously Mayor Pajot will explain a bit more in greater detail, but we'll be there for a generator, updating the kitchen, looking at audio visual equipment, looking at a boiler, replacing interior of the roof, and there's a lot of elements within the community center. And it's really important when we talk about infrastructure. Sometimes we always talk about roads, but here we got buildings here, we got a community where the community could come together. Alors, c'est un bon exemple ici du centre communautaire à Alban, qui est un endroit très important pour avoir la communauté qui se rejoint ensemble, spécialement lorsqu'on regarde avec la COVID, puis on regarde avec les mesures que nous allons regarder à réouvrir, puis pouvoir se rencontrer encore une fois. Alors, pour moi, c'est vraiment important d'être ici aujourd'hui. And I want to make sure that a big shout out to all of you, all the councilors and mayor. And I want to thank everyone for attending today. And also, just as a last point, you know, these investments that we've done in infrastructure over the last few years, we looked at the Noellville Community Arena Center, 100,000. We looked at our Canada Day celebration. We looked at 450,000 in partnership with the province for wastewater sewage systems. We looked at heritage celebrations, La Haye Humber that we provided in Alban, some support. So this is really important that we continue investing in French River. C'est vraiment important qu'on regarde à investir dans votre municipalité qui va attirer beaucoup de touristes au cours de l'été également, puis des nouveaux résidents. Alors, puis nous avons aussi le projet d'Internet que nous allons travailler ensemble. We continue to work on your priorities. I like the internet for your area. So thank you so much for working with me, working with our government, working with the province to ensure that your priorities are heard in Ottawa and Toronto. And I'm really happy to be here today. Alors, un gros merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Puis c'est des bonnes nouvelles aujourd'hui. Puis nous regardons avec le printemps qui arrive d'autres annonces dans votre région. Alors, merci. Thank you, Miigwech. Un gros merci, Monsieur Serré. Welcome news on behalf of the municipality, and we're excited to get the project going, and many thanks to you and the work that you do within our region. Prochainement, j'aimerais ça donner la parole, and I have to apologize. First time I MC something virtually, it's a little bit different. C'est un peu différent comme toute autre chose, mais c'est le nouveau normal. Alors, j'aimerais ça céder l'écran à Monsieur Paul Lefebvre. So I would like to hand over the screen to MP Paul Lefebvre from Sudbury to say a few words. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon. Un grand plaisir d'être ici avec vous. Aussi, écoutez, Madame la mairesse, chers conseillers, councillors,
Madam Parliamentary Assistant Kusendova. I'm very pleased to be here to join you in this announcement. Lorsque Marc m'a invité, il m'a fait part de l'annonce aujourd'hui. J'ai dit, ça me ferait plaisir d'être là. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant que je vous dise pourquoi, j'aimerais vraiment mettre la lumière sur le travail de Marc pour la région de la Vallée des Français. So French River, for me, as Mark said, is a second home. My wife's family is mainly from there, the whole Beaulieu family, les Lemieux, les Prévost. It's a big extended family, so we're often there. Christmas and many weekends I spend in French River. And I know Marc's been a tireless voice for you in Ottawa to advocate for projects. He is a tireless voice for rural Northern Ontario, and we see the fruits of those efforts. Getting major centers like Toronto or Ottawa to realize the importance of small projects in rural areas across the country is not easy, right? And it's a voice like Marc's that has really resonated, and they hear him advocate. And so I really want to congratulate Marc. That's why je voulais vraiment être ici pour vraiment vous faire part et vous dire comment Marc travaille fort pour la région et pour le rural. Puis je pense que vous le voyez avec toutes les annonces qui ont été faites dans votre région dans les dernières années. So why am I here? Certainly, la salle communautaire d'Alban is dear to my heart. I've been to many weddings. I've been to many funerals, many parties, Christmas. La messe de minuit, pour un certain temps, avait lieu dans cette salle. The midnight mass for the area was actually held in that in that hall for many years. As I said, I have many relatives that live there, and the fact that we can support this very important infrastructure, right? It's a small community room, and for some people, again, in big centers, this means nothing, but for us, it means everything. It's a place that we can get together, celebrate together, cry together, right? And it's so important that these small municipalities have that space, but we need to upgrade them. We need to make sure that they're up to par. There's no reason why they should not be like any major other centers. So again, just wanted to congratulate you, Madame la Mairesse, et Monsieur Gagnon, et tous les conseillers and all the councillors for your efforts and seeing that, right? Identifying the needs and then bringing that up, and a lot of advocacy from you. So I really wanted to thank all of you, and je suis très heureux de participer dans cette annonce. Félicitations tout le monde. Congratulations, Miigwech. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Thank you, Mr. Lefebvre. Much appreciated and very kind words for the community. You know, projects like this can't take place in small rural communities, as has been mentioned, without partnerships from all levels of government. Alors, ces types de projets ici dans des petites communautés rurales ne peuvent pas avoir lieu sans le partenariat de tous les niveaux de gouvernement. Alors, j'aimerais ça demander à Natalia Kusendova de la province, Natalia, to please take the screen, and you have your time to speak. Thank you very much. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais souhaiter joyeuse semaine de la francophonie à tout le monde. Je suis très fière d'avoir le drapeau franco-ontarien qui est un symbole officiel de la province ici installé dans mon bureau. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous. Et Monsieur Serret et Monsieur Lefebvre, votre maîtrise du franglais est très impeccable. Alors, je suis vraiment inspirée. Mais pour moi, c'est un honneur d'être ici et je prends toute opportunité possible pour pratiquer mon français car je suis une vraie francophile. Alors, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui au nom de ma collègue Laurie Scott, la ministre de l'Infrastructure et du gouvernement de l'Ontario. L'Ontario fournit plus de 365 000 $ en financement provincial pour la revitalisation du centre communautaire Alban à la Rivière des Français. Le projet comprendra des rénovations et des améliorations à la cuisine du centre ainsi que des améliorations importantes au toit, au système de chauffage et à la façade extérieure. Cet investissement permettra aux résidents de la Rivière des Français, en particulier aux personnes âgées, de profiter du centre communautaire d'Alban pour les événements culturels, cérémoniels et autres événements enrichissants. Le soutien de projets d'infrastructures culturelles et créatives comme celui-ci contribue à rendre nos collectivités plus fortes et plus inclusives. Et je suis ravie que la Rivière des Français bénéficie de notre investissement conjoint. Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit jusqu'à 30 milliards de $ en financement total
de projets aux collectivités de l'Ontario sur 10 ans. Cela comprend plus de 10,2 milliards de dollars du gouvernement provincial. Ensemble, nous reconstruisons l'économie et créons des collectivités saines et sûres partout en Ontario grâce à notre partenariat fédéral, provincial et bien sûr municipal. Je tiens à remercier la mairesse Pajot pour votre travail et nos partenaires fédéraux pour leur contribution à ces projets d'infrastructure. Merci beaucoup. Un gros merci de la part de la municipalité à la province, Mme Kusendova. C'est très apprécié. Comme j'ai dit, des projets de même peuvent juste avoir lieu avec le support des 3 niveaux de gouvernement. Alors, à ce point-ci, I would like to ask our important figure within our municipality, who represents mayor and council, is our mayor, Madame Pajot, notre maire, Madame Pajot, qui est une personne clé de la communauté en collaboration avec tout le gouvernement municipal et les conseillers pour pouvoir travailler sur ce type de projet ici, c'est apprécié. Alors, I ask Madame Pajot, the screen is yours, and off you go. Sorry, you're on mute. There we go. Bon matin tout le monde. Annie, good morning. C'est une journée très, très spéciale aujourd'hui. We are absolutely excited with this great news, and you cannot even begin to imagine how this will lift the spirits of the residents of French River. Between all levels of government, this grant is worth $1.1 million. Alors, c'est très, très excitant capable d'investir dans notre communauté. I want to acknowledge both levels of government for providing the municipality with much needed funds for the rehabilitation of our community center. Merci Marc Serré de la part du fédéral, et on remercie aussi Natalia Kusendova de la province. Les nouvelles ont été très, très bonnes et très appréciées. Paul, c'est toujours beau de te voir ici. Puis, je sais que comme on dit, tes roots sont ici dans la rivière des Français. The municipality has faced many challenges in the last 3 years. First, the fires, then the floods, and now COVID. After the fires, it became quite apparent that there was no emergency center in Alban where residents could go should an evacuation order be put in place. This funding will allow us to retrofit the Alban Community Center with the appropriate generator, boiler, and other materials that we need to provide a safe and warm place should ever another emergency is called on. As well, this grant will allow the municipality to provide services to our cultural groups, our seniors, and our youth. The renovations will make our facilities fully accessible for people of all ages and provide an avenue for people to both grow physically and culturally. And for that, that is near and dear to our hearts. Alors, nous allons avoir une place maintenant. Donc, si jamais il y a un cas d'urgence, que les gens peuvent se rendre à une place centrale et se sentir sains et saufs. Et puis, une des choses qu'on a réalisées, que sans cet argent ici, ça serait impossible de faire ces changements. Since COVID struck us, it became apparent that there were many families suffering in our municipality. We started what we thought would be a temporary food bank, which was greatly needed at the time. But now we find that the need continues on, and this service is quite needed. This grant will also assist us in finding a permanent home within the facility to house our food bank on a more permanent basis. Alors, une des choses qui est arrivée avec COVID, c'est qu'on a su qu'il y avait beaucoup de familles ici à la Rivière des Français qui avaient besoin de l'appui.
Alors, nous avons commencé une banque alimentaire qui était censée d'être seulement temporaire, mais maintenant, on réalise que c'est un besoin permanent. Alors, les fonds vont être utilisés aussi pour trouver une place permanente dans le centre pour qu'on puisse continuer à offrir ces services. I know, Mark Serré, I've been on your back and I've been relentless in trying to get this money. And I've also been in touch many, many times with the Office of Minister Scott. And so it's heartwarming that finally this project was approved. And I can't thank you enough. Je sais à quel point ce financement représente pour notre municipalité. Ce financement protégera non seulement le bien-être de nos citoyens, mais il favorisera également des activités saines pour les enfants de tous âges. Pour cela, vous ne pouvez pas imaginer à quel point que je suis reconnaissante. Et à la fin de la journée, je vous remercie sincèrement de la part de la municipalité de la Rivière-des-Français. I'm looking forward to beginning this project, but moreover, I am looking forward to the completion of it. And I know it's going to take a couple years, 2.5 years, but it's coming and it's a great thing for the municipality of French River. Finally, I thank both governments again for investing in the health and safety of our municipality. Alors, merci beaucoup. J'assume, comme on dit, the check's in the mail. Alors, encore merci. Merci beaucoup, Mayor Pajot. Thank you very much, Mayor Pajot, for your definition of what actually is going to be happening at the community center. And again, I want to reiterate and thank the members of council who are participating on this announcement, as well as they play a vital role as a group when we do put projects forward like this. At this point, I would like to now move into the media availability, and I would ask that you identify the media outlet you represent, your name, and to whom you would like to address the question to. Alors, on va rouvrir l'écran, je devrais dire, à la média, et j'aimerais ça demander à la média de s'identifier quel média qu'ils représentent, leur nom, et à qui ils veulent adresser leurs questions. Alors, à ce point-ci, je le rouvre à la média. I now open the floor to the media. Bonjour, Ezra Belot-Cousineau de Radio-Canada. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce que je peux y aller? Ou... Oui. Vas-y. OK, mais merci. Ma première question s'adresse à Mme Pajot. Donc, je vois que c'est une nouvelle que vous accueillez là, très favorablement. En fait, moi, j'aimerais juste un peu revenir, juste si vous pouviez encore un peu nous expliquer pourquoi ce projet-là en particulier, c'est une priorité pour Rivière-des-Français, juste pour que ce soit bien clair pour les auditeurs. Merci. C'est bien. La priorité pour ce projet, c'est certainement donner une place pour que nos citoyens, si jamais il y a un cas d'urgence, qu'il y ait une place pour qu'ils se rendent, donc qu'ils se sentent sains et saufs, et puis qu'on peut leur donner des services pendant un cas d'urgence. Aussi, c'est de promouvoir la culture de la Rivière-des-Français avec des projets avec des spectacles, avec des rencontres, des danses. Et puis, dehors, on va avoir une place pour que les jeunes peuvent s'amuser, soit sur un rond ou jouer au basketball pendant l'été, peut-être même au tennis. Alors, c'est un projet communautaire pour le bien-être de la Rivière-des-Français. Merci. Monsieur Serré, s'il vous plaît, pourriez-vous nous expliquer, Madame Pajot a mentionné là, que c'est un projet là, qui est dans les cartons, là, sur les tablettes, qui est attendu depuis longtemps là, à Rivière-des-Français. Pouvez-vous nous expliquer là, qu'est-ce qui a motivé, en fait, pourquoi là, finalement on est arrivé à quel est le processus qui a fait qu'aujourd'hui, vous pouvez nous annoncer cette nouvelle? Merci. Merci beaucoup pour la question. Comme
Pajot a mentionné, c'est vraiment important, comme député, puis au niveau de la province, c'est la même chose, c'est de travailler avec les maires et les conseillers. Alors, c'est vraiment important de comprendre c'est quoi leur priorité, parce que c'est pas moi, en tant que député fédéral, qui va dire quoi qui est priorité pour le conseil municipal. Alors, lorsqu'on regarde au niveau de l'infrastructure, oui, comme on a mentionné, les égouts, les chemins, on parle souvent de ce genre d'infrastructure, mais lorsqu'on prend un petit recul, puis la municipalité regarde au niveau de la communauté, au niveau d'un endroit qui non seulement, comme Mme la mairesse a mentionné, au niveau des projets spécifiques pour la communauté, de santé, tout le reste, puis du bien-être, mais ça regarde un lieu de rassemblement pour le long terme. Et dans ce cas ici, avec les feux puis les inondations, la municipalité avait réalisé qu'il n'y avait pas vraiment un centre avec un générateur. Alors, il y a vraiment une composante d'urgence ici, mais primordial, c'est la santé de la communauté. Alors, la façon que les choses se produisent, c'est que en tant que gouvernement fédéral, puis nous avons travaillé étroitement avec Paul, euh, c'est de regarder à comment que le fédéral peut donner et transférer des fonds à la province pour le long terme. Parce qu'une des choses que j'ai attendues clairement des municipalités, nous avons travaillé fort avec le gouvernement fédéral, c'est que c'était toujours des programmes d'un an, mais là maintenant, il y a un fonds du fédéral qui est donné à la province pour 10 ans. Alors, il y a un fonds plus à long terme. Alors, c'est un partenariat avec la province et, et le fédéral. Puis c'est important, ça, ici. La province joue un rôle très important, puis le fédéral joue un rôle pour supporter la province et en retour, les priorités des municipalités. Alors, la façon que le projet fonctionne ici, c'est que les priorités sont déterminées par la municipalité et les projets sont envoyés à la province. Alors, la province qui regarde regarder les projets qui arrivent. Ensuite, la province travaille avec le fédéral pour approuver les projets. Alors, c'est vraiment un exemple ici de partenariat. And maybe I'll just be quickly in English. Essentially, here, when we look at the priorities, I'm really proud that the federal government has put the dollars aside to work with the province. And it's a partnership between the province and the federal government. But it's important that the municipalities put their project priorities together, and these project priorities are submitted to the provincial government to initially review and approve in working cooperation with the federal government. So that's why that link is really, really important. But the projects need to start from the municipal level, priority wise. And this is a good example of what could be done when we all work together. Alors, c'est vraiment important qu'on travaille les trois ensemble. Puis c'est un autre bon exemple ici avec le fédéral, la province, puis les municipalités. Puis on regarde. Puis il va y avoir d'autres projets sûrement. On regarde beaucoup d'autres projets, comme j'ai mentionné tantôt, mais c'est vraiment un élément important au niveau de l'infrastructure ici qui regarde. Et également, le dernier point que je vais faire, le fédéral a changé la formule pour les municipalités. Avant, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Maintenant, les municipalités contribuent moins à les projets. Alors, lorsqu'on parle de 33 dans le passé, mais depuis que nous avons été au gouvernement, avant, c'était un tiers, un tiers, un tiers, one third, one third, one third for all infrastructure projects in the past. But since 2016, depuis 2016, nous avons regardé à comment que le fédéral peut absorber la portion de la municipalité. Alors, la municipalité, je crois, est environ, dépendant du projet, là, à peu près alentour du 10 beaucoup moins du 33 dans le passé. Alors, la municipalité contribue moins, le fédéral contribue un peu plus. Avec le partenaire de la province, ça fait un bon projet local pour garder les coûts de la municipalité les plus bas possibles. Merci pour cette réponse. Juste en terminant, si je pouvais juste avoir un court commentaire, et j'aimerais bien avoir aussi le commentaire de Mme Kusendova. Mme Joly est passée en entrevue à Radio-Canada cette semaine, et puis elle a abordé le projet d'université francophone pour Sudbury. Je serais curieux d'avoir vos commentaires. Mme Joly a dit que c'était une idée qui lui plaisait beaucoup.
Est-ce que cette idée, M. Serré, Mme Kusendova, est-ce que cette idée vous plaît à vous aussi? Je vous remercie pour vos réponses. Est-ce que je vais première ou après M. Serré? OK. Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, comme vous le savez, notre gouvernement a signé un contrat historique avec le fédéral pour avoir la première fois en Ontario une université pour les francophones et gouvernée par les francophones. Bien sûr, je parle de l'Université de l'Ontario français. Et on est très heureux que ce septembre, on va accueillir la première cohorte des étudiants. Alors, je sais qu'on a 4 différents programmes que cette université va offrir pour nos étudiants francophones. Alors, on travaille avec nos partenaires au fédéral, mais aussi avec nos ministères des collèges et des universités, M. Romano. Alors, on a beaucoup de partenaires en éducation postsecondaire française, les collèges comme la Cité ou le Collège Boréal. Alors, je pense que cette idée de l'Université de Sudbury, c'est quelque chose qu'on peut explorer, mais maintenant, nos efforts on met les efforts pour promouvoir vraiment l'Université de l'Ontario français pour que les étudiants de deuxième année s'inscrivent. Alors, je pense que c'est une bonne idée, mais on doit appuyer les projets qui sont déjà en développement. Merci. Alors, merci, Nathalie, pour la réponse ici à la question. Évidemment, en tant que francophone, c'est important que nous protégeons tous les programmes, la programmation de langue française partout en Ontario. Nous avons revendiqué pour des décennies au niveau de la gestion de nos écoles secondaires, la gestion de nos écoles élémentaires, les conseils scolaires, collégiales et maintenant le système universitaire. Alors, nous allons continuer, puis je vous assure que le gouvernement fédéral, puis on travaille évidemment, Paul et moi, nous avons beaucoup de porte-parler directement avec le ministre et évidemment, nous voulons travailler étroitement avec la province pour voir comment nous pouvons continuer et non seulement continuer et enrichir la programmation en français. Alors, c'est des propositions qui sont importantes, comme c'est là au niveau de l'Université de Sudbury. Mais nous avons quand même aujourd'hui, nous avons une institution bilingue ici, l'Université de Laurentienne, et nous allons regarder d'ici quelques temps certaines décisions qui vont être prises et nous allons pouvoir regarder, mais soyons clairs que nous sommes fiers de la programmation en français, nous voulons la continuer et nous allons travailler et comme l'assistant parlementaire a mentionné, comme l'Université française à Toronto, un projet qui devient de la province de l'Ontario. Nous allons, si le besoin est nécessaire, nous regardons activement pour voir au niveau quel genre de projet que la province peut nous proposer. Mais nous devons attendre un peu avec les circonstances qui se produisent présentement. Alors, nous sommes derrière la programmation en français, puis l'importance que ça a pour l'arrivée des Français, le nord de l'Ontario et l'économie partout dans le nord de l'Ontario. Merci. Merci. Prochainement, nous avons Julien du Voyageur qui aimerait ça demander une question à Maire Pajot. So, Julian from Le Voyageur would like to ask a question of Maire Pajot. L'écran est à vous, Julien. Merci beaucoup. Pour revenir au centre, est-ce que vous savez quel âge il a? Peut-être à quand remontent les dernières rénovations et est-ce qu'il est présentement déjà assez grand pour remplir la fonction que vous voulez qu'il remplisse, c'est-à-dire d'être un endroit d'accueil sécuritaire ou est-ce qu'il va falloir qu'il soit agrandi? OK. Merci beaucoup pour ta question, Julien. Premièrement, le centre ne sera pas agrandi. Il peut, s'il y a un cas d'urgence, il peut accommoder les gens qui vivent à Alban ou dans les alentours de Alban.
Nous avons aussi l'aréna à Noëlleville, qui a un générateur qui est équipé pour un deuxième centre d'urgence. Alors, on peut séparer les deux. Alors, entre les deux centres, on devrait faire certain que nos gens sont sains et saufs. Merci. Puis, est-ce que vous savez quel âge, là, le centre? Le centre, on parlait de ça ce matin. Je crois, c'est Marc Gagnon, te rappelles-tu de l'année que c'était bâti? Oui, Mme Pajot, c'était bâti en 1980, alors 41 ans. 80, oui. Parfait. Merci beaucoup. Puis c'était bâti sur le dos des citoyens d'Alban avant l'amalgamation de la municipalité. Ensuite, en 1999, la municipalité a pris charge du centre. Alors, excusez, Julien, avais-tu... Non, c'est bon, j'allais juste dire merci, je n'ai pas d'autres questions. Excuse. Voyant qu'il n'y a aucune autre question de la média, so I see that there are no other questions in the queue from the media. J'aimerais prendre cette occasion de encore remercier le gouvernement fédéral, remercier le gouvernement provincial pour votre assistance et les bonnes nouvelles aujourd'hui. I just want to reiterate and thank everybody for their participation within this project in our small rural community. It's much appreciated. And I hope to be able to invite you all back to the new renovated center for new funding announcements in the near future. Hint, hint. Alors, un gros merci à tout le monde et en espérance de pouvoir faire la prochaine annonce au nouveau centre rénové dans le futur avec d'autres fonds. Alors, ceci termine notre session et je remercie tout le monde qui a participé aujourd'hui. So, special thanks to all the participants from the media, Municipal Council, and the invitees who spoke. Alors, merci, bonne journée, stay safe everybody, soyez saufs et bonne fin de semaine. Merci beaucoup.